Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. D'abord, on va voir les cartes. Et après, je vous dirai ce qui sort en premier lieu assez puissamment, juste des cartes qui sont posées. Arcane majeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 arcanes majeurs dans votre lecture de base. D'accord? Mois puissant. C'est un mois majeur ce mois de juin. Ne vous y trompez pas. Ça va être quelque chose de très puissant. Les arcanes mineurs, on a un as, l'as de coupe, on a le chevalier de bâton et on a la 8 de denier. Ça va. L'as au cœur ici de votre lecture est important. Son emplacement est important et que ce soit l'as de coupe, c'est parfait. Que vous soyez signe solaire ou signe ascendant ou lune ou je ne sais pas quoi en bélier, cette lecture vous concerne. D'accord? Mais ne vous y trompez pas, ça va être un mois, je pense, d'après ce que je vois, de premier coup d'œil sans même entrer dedans dans l'énergie, c'est une bifurcation majeure de l'histoire de votre vie. Et l'énergie de l'extérieur qui vient vous influencer, vous impacter, en plus qui en rajoute une couche encore en plus ce mois de juin, c'est la roue de fortune, chiffre 10. 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. La roue de fortune, c'est la grande roue de la vie qui tourne. Donc l'extérieur, tout ce qui est extérieur à vous, ce mois de juin vous dit, mon petit bélier, là, il va falloir changer quelque chose à l'organisation de la vie, il va falloir changer quelque chose dans votre structure de vie. Il y a un grand changement pour ce mois de juin. Juin égale grand changement, c'est clair, c'est limpide. On vient dedans, on plonge dedans et on va voir, vous allez comprendre. Vous, votre énergie, 2 arcanes majeurs. Donc, vous ressentirez les énergies de ce mois de façon puissante. L'impératrice et les amants. L'impératrice, elle représente la fécondité, la fertilité en toutes choses, pas que des enfants. Nouveaux projets, nouvelle ambition, nouvelle idée, nouvelle attitude, nouvelle philosophie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. C'est une carte, c'est une énergie qui est intelligente, qui est vers la création, qui est vers elle est tournée vers la créativité. D'accord? Donc, vous créez, dans votre énergie, vous avez cette pulsion de vouloir créer quelque chose de nouveau, peu importe le domaine. Avec ça, on a les amants. Les amants nous expliquent qu'on a trouvé l'alter ego. Alors, oui, ça peut être une personne, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un couple, oui, complètement, mais ça peut aussi être un projet qui n'a rien à voir avec une tierce personne. Ça peut être une nouvelle maison, ça peut être un projet en particulier, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une idée, ça peut être une philosophie, ça peut être un nouveau job. Voilà, il y a quelque chose avec lequel on match. Tout ça auréolé de créativité, de nouveaux départs, de fécondité, de fertilité. On va nourrir le sol pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse prendre de l'ampleur. D'accord? Les amants nous signifient aussi qu'il y a un choix à faire à un moment donné. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le chariot. Le chariot, il nous parle de déplacement, de voyage, de mouvement. Ça peut être une expatriation, un déménagement, un déplacement, mais quelque chose d'important. Quelque chose d'important parce que vous aurez pris le temps de savoir exactement où vous vous situez. On a le chariot qui est tiré ici par un sphinx noir et un sphinx blanc. Les deux sphinx représentent le noir, il représente nos doutes, nos peurs, et le blanc, il représente nos idéaux, nos désirs, nos envies, nos vérités. Pour que le chariot il avance, il faut que les deux sphinx soient en accord. Donc il faut que vous ayez tranché sur un sujet, sur un thème pour pouvoir avancer. Et comme c'est dans la position de ce que vous désirez le plus, vous voulez sortir d'une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, indécis. Vous voulez trancher pour avancer, évoluer dans la vie comme vous le demande ici la roue de fortune. D'accord? Accessoirement, elle nous parle de triomphe aussi, cette carte. Donc, on peut partir du principe que c'est quelque chose de bon, de positif et que vous arriverez à trancher entre des doutes et des aspirations pour pouvoir aller là où vous avez décidé d'aller. Ce qui va vous aider, magnifique, as de coupe. Les as, chiffre 1, nouveau départ. Hein, on a quand même plusieurs notions de nouveau départ.
Nouveau départ, mais nouveau départ qui tient compte de ce que veut votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? C'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, pour pouvoir couper, trancher et savoir quelle direction aller, écoutez votre cœur. Que vous dit-il? Où est-ce qu'il a envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de mettre en place? D'accord? Nouveau départ, mais le germe de ce nouveau départ se trouve au milieu de votre cœur. Le défi à relever, on en remet une couche. Le monde. Le monde, dernière carte du jeu du tarot. Le monde signifie la dernière ligne du dernier chapitre de l'histoire d'un pan de votre vie. C'est la dernière étape. Une fois cette étape franchie, on tourne la page et on commence un nouveau chapitre de l'histoire de notre vie. On a eu plusieurs... Voilà, tout tourne autour de ça ce mois de juin. D'accord ? Néanmoins, n'oubliez pas que le monde ici, il est dans le défi. Le défi, ça veut dire que le sphinx noir, il va peut-être venir ici vous taper un peu sur l'épaule pendant la nuit en vous disant « Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu fais ?» Voilà. Il s'agit de mettre un terme à l'histoire, à une histoire de votre vie, professionnelle, résidentielle, familiale, je ne sais pas. Professionnelle, j'ai déjà dit. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. C'est trop général pour avoir une idée précise de ce que c'est. Mais ce qui est clair, c'est que ce mois de juin vous voit bifurquer, tourner une page et commencer à mettre en place quelque chose de complètement nouveau. Et c'est puissant, hein. Ne vous y trompez pas, c'est puissant. On continue. Vie sentimentale, le chevalier de bâton. Tous les chevaliers sont en action. Ils sont sur un cheval, donc ça bouge et ça galope et ça va vite. Celui-ci, il porte un bâton, c'est un bâton. Le bâton nous parle de passion, d'enthousiasme, de dynamisme, de sexualité accessoirement aussi. Et ce chevalier de bâton, il a aussi encore en plus pour lui cette notion d'étranger. Donc, dans la vie sentimentale, soit vous partez à l'étranger, vous avez peut-être rencontré quelqu'un à l'étranger, soit l'étranger s'invite dans votre vie sentimentale pour une raison ou pour une autre. Il y a quelque chose, mais ça va vite, ça bouge beaucoup, vous n'aurez peut-être pas le temps de tout voir tout de suite. Ça bouge beaucoup et en tout cas, c'est passionné. C'est passionné, c'est passionnant. Vie professionnelle, arcane majeur, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est tout en intuition. Elle est tout en perception. Il y a un côté mystique. Il y a un côté, je suis connecté à l'invisible. Alors, en fonction du travail que vous faites, vous êtes fortement inspiré. Si vous êtes créatif, par exemple, vous êtes fortement inspiré ce mois-ci. Ou alors, votre intuition vous guide, vous montre le chemin à suivre sur le plan professionnel. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui est guidé. Qui est guidé par, voilà, si vous faites des méditations, si vous êtes connecté quelquefois un petit peu à la petite voix intérieure, vous êtes guidé, on vous montre le chemin, on vous pousse, on vous encourage dans une direction plutôt qu'une autre. Il y a une raison à ça, mais voilà, je vous laisse découvrir tout ça en fonction de ce que vous vivez évidemment. La vie intérieure, on a 8 de denier, très bien. 8 de denier, alors déjà, le fait que ce soit des deniers nous ramène au concret. Donc, c'est peut-être pas plus mal avec tout ce qui se passe ici. À l'intérieur de soi, on est ramené les pieds sur terre au concret. 8 de denier nous explique, c'est une carte qui parle, c'est une énergie qui parle de peaufiner quelque chose. On lime les angles, on peaufine, on travaille, on remet l'ouvrage sur le métier en permanence, jusqu'à ce que ce soit absolument parfait. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, on travaille sur soi, on travaille sur sa perception, on travaille sur ce qu'on veut. Les deniers, c'est l'argent, c'est le contrat de travail, c'est nos compétences, c'est nos qualités, c'est tout ce qu'on valorise. Donc on travaille sur peut-être notre notion des valeurs, on travaille peut-être sur nos qualités, on travaille sur notre perception de ce qui est bien ou pas bien. On peaufine, on travaille à l'intérieur de soi quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. Et en fin de mois de juin, boum, badaboum, la tour. Tout ça, depuis le début du mois de juin, vous prépare à la fin du mois de juin à la tour. Alors, la tour, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle bouleversante. Ce
qui est certain, c'est que votre vie ne sera plus la même à la fin du mois qu'elle était au début. Et on comprend avec tous ces arcanes majeurs que ce mois de juin vous prépare à une nouvelle bouleversante à la fin du mois de juin. Quel type de nouvelle? Je ne sais pas. Quel domaine? Je ne sais pas. Pour chacun, ça peut être différent. Mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver, quelque chose qui va vous propulser dans une autre sphère, dans quelque chose de totalement différent qu'on verra le mois prochain. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous et tous les détails concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet, le pape, c'est-à-dire ayez confiance. La vie vous amène quelque chose de complètement nouveau en vous disant ayez la foi, ayez confiance. D'accord? Allez, on va voir votre énergie ici en haut. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 d'épée. Eh oui, un choix à faire. Ça va être un mois magique, hein? Puissant, hein? Vraiment puissant. Ici, ce que vous désirez le plus avec le chariot, 9 de bâton. Ce qui va vous aider, l'as de coupe, écoutez ce qui se passe dans votre cœur. Tempérance, très bien. Ici, le défi avec le monde et clore un chapitre de l'histoire de votre vie. On a la 4 d'épée, prendre un peu de repos. La vie sentimentale avec le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier, magnifique, superbe, très jolie. La grande prêtresse dans la vie professionnelle, on a la reine de denier, très bien, c'est parfait. 8 de denier dans la vie intérieure, qu'avons-nous avec ça? La mort, c'est-à-dire la métamorphose. Mes amis béliers, ce mois de juin, à mon avis, vous allez vous en souvenir longtemps. Vous êtes en train de vous transformer de l'intérieur. Et en fin de mois, avec cette tour, la 7 de bâton. D'accord. Un peu de rififi quand même. Il va falloir un petit peu se battre quand même, j'imagine. Bon, eh ben écoutez, voilà. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant bélier. Merci de partager, merci de liker. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis tous les autres, on se retrouve le mois prochain pour essayer de voir comment vous vous en sortez de ce mois de juin, mais méga puissant. D'accord? Allez, à bientôt. Prenez grand soin de vous.